Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et du minimalisme. J'espère que vous allez tous très très bien, que cette deuxième semaine du mois de mai s'est bien passée pour vous. Moi, elle n'a pas tout à fait été à la hauteur, mais bon, on va en parler tout de suite puisqu'aujourd'hui je vais vous adresser un bilan de cette deuxième semaine. J'essaie de reprendre un rythme beaucoup plus régulier de mes vidéos. On va voir tout de suite ce qui s'est passé du côté de mon classeur et de mes enveloppes, je vous rappelle, qui sont catégorisées pour le mois de mai qu'on a rempli ensemble dans ma dernière vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Alors, l'alimentation, je vous rappelle que c'est un budget alimentation pour une famille de 4, mais ça c'est simplement pour ma partie à moi. La partie de mon mari va venir aussi s'y ajouter. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un drive le 5 mai, un drive complémentaire, puisque c'était l'anniversaire de mon mari ce week-end-là, et on a reçu de la famille en plus, donc j'avais peur qu'il manque, mais bon, après il n'y a pas eu vraiment d'excès, c'est des choses qu'on pourra conserver puisqu'il y a encore l'anniversaire de mon fils en fin de mois. J'ai oublié de le préciser ici, j'ai fait des courses en plus à Lidl, en physique cette fois-ci, pas en drive, le 9. Des courses que je trouve quand même assez élevées. Je pensais m'étaler encore un peu plus que ça. Donc on peut le dire, hein, le résultat est de 194,47 €, c'est-à-dire que la moitié de ma partie du budget alimentation a déjà été utilisée. C'est pas énorme puisque là j'ai des menus encore pour plusieurs jours. Donc ça peut aller, mais il faut être vraiment très très vigilant quand on fait les courses. Moi je me défaisais un peu des courses physiques puisque j'ai peur des achats secondaires qu'on peut y faire. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, puisqu'à Lidl, il y a toujours une partie, vous savez, avec des... Je sais pas comment on appelle ça, avec des bazars, en tout cas avec des objets, c'est pas de l'alimentaire. Et bon, j'ai trouvé quelque chose que je cherchais depuis très longtemps, mais finalement, j'ai quand même eu du hors budget à cause de ça. Pour le petit détail, c'est parce qu'il y a toujours des articles couture à Lidl. Et là, notamment, ça fait des années que je cherche une housse pour ma machine à coudre. J'avais bidouillé quelque chose, mais de pas assez costaud. Puisque mon carton avait été détérioré par un dégât des eaux, ma machine était intacte, mais je n'avais rien pour le protéger. Pour la protéger, pardon. Et c'est vrai que ce type de housse est plutôt onéreux. Et là, c'était en vente. Je pense que c'était autour des 11-12 €. C'est pas une folie non plus, mais c'est un exemple. C'est quelque chose que je voulais quand même et j'essaye vraiment de consommer de façon la plus réfléchie possible. Quand c'est possible et quand j'y arrive. Mais voilà, il y a eu des excès parce que quand on se présente en boutique physique, on a ces petits aléas que je n'ai pas normalement avec le drive. Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Je suis désolée, j'ai utilisé un stylo comme celui-ci, un Sharpie, mais il était un peu épais. Il faut que je retrouve, ou en tout cas que je rachète des plus fins. L'alimentation, c'est vraiment un poste d'ultra-vigilance pour nous tous, puisqu'on le sait, quand on gère un budget, c'est quelque chose qui a vraiment pris en l'essor. Moi, je l'ai vu puisque je fais les enveloppes depuis 3-4 ans. C'est vraiment le hotspot, le point chaud qui s'est vraiment détérioré dans nos budgets. On le sait. Et là, j'avais quand même des idées précises avec un menu, mais voilà, j'ai vu quand même des aléas. Tiens, ça fera aussi pour faire un menu, mais il y avait une semaine avec tel type de produit américain. Et voilà, j'étais tentée, même si ça va s'inclure dans mon menu. Je dépasse un petit peu. Je recommencerai par le drive. Celui que j'avais constaté étant le moins onéreux dans mon entourage, dans ce qui m'entoure, c'est le drive de Leclerc. Ça peut encore changer, mais je m'en étais rendue là pour l'instant. Allez, on continue. Beauté hygiène, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Il se trouve qu'avec le drive, la dernière fois, j'ai trouvé ma couleur, mais comme je l'avais dépensé là, ça n'apparaît pas ici. Donc, j'espère que ce sera simplement utilisé pour une coupe de cheveux pour mon fils. Si ça se trouve, c'est moi qui lui couperai les cheveux aussi. Mais j'ai bien envie de quelque chose d'un peu plus court, plus stylisé. On verra s'il va chez le coiffeur. On n'a pas bougé en tout cas ici. Vous allez voir tout de suite que les choses se sont gâtées. Ce mois-ci, j'avais prévu beaucoup moins parce que je souhaite épargner davantage. Attention, ça c'est un grand danger. Surtout quand on n'est pas un budgétaire aguerri, c'est de se dire je vais me restreindre, je vais faire beaucoup moins ce mois-ci. C'est un peu ce que j'ai fait. Et malheureusement, les aléas, les imprévus, les choses comme ça m'ont rappelé à l'ordre. Donc je sais que j'ai pas très très bien fait et j'avais prévu beaucoup plus restreint
Et finalement, ça a dépassé. Et quand ça restreint, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, restaurant, vous vous rappelez, j'étais très vigilante. Non, mais c'est bon, on ne fera pas de restaurant, etc. Pouf, on dit ça le 1er mai. Regardez, le 2 mai, j'ai une occasion. Pardon, j'ai oublié de légender. Le feutre me dérangeait beaucoup sur les chiffres. Un petit restaurant italien en amoureux avec mon chéri. Donc, heureusement, il y a des tickets restaurant, une carte ticket restaurant qui a pu être utilisée. La moitié du repas restant, je voulais l'utiliser, mais voilà, 34,30 pour ma partie. Vous voyez, j'ai un excédent de 4,30 €. Et comment on fait dans ces cas-là? Moi, ce que j'ai fait une première fois, c'est que j'ai utilisé je vais vous montrer parce que je l'ai fait plusieurs fois, mon enveloppe d'hiver. Alors moi, c'est fonds de secours, mais là, j'avais d'hiver avec moi. Donc voilà, je suis venue utiliser la somme qui me manquait pour ça. Ensuite, anniversaire, autre erreur aussi de budget. Généralement, je mets toujours une somme. Et parce que je savais que j'avais des anniversaires qui concernent mon mari et mes enfants, avec des sommes qui sont déjà bloquées dans mon budgeting mis de côté. Et bien, ça n'a pas coupé puisque, pour l'instant, je n'ai pas eu à dépenser quoi que ce soit, mais mon fils a reçu en l'espace de 2 jours pas moins de 2 invitations pour des anniversaires, des goûters d'anniversaire enfants. Ça, c'est quand même plus problématique. Alors, le premier qui s'en vient demain, c'est mon mari qui a pris quelque chose. Et le second, vu que j'ai une enveloppe secondaire anniversaire, mais qui n'était pas très élevée, je m'en étais déjà servi, je comblerai moi-même le second cadeau pour la seconde invitation de mon fils. En tout cas, c'était pas très malin de ne rien mettre. C'est la saison, le beau temps est revenu chez nous dans le sud, j'espère aussi pour vous, un peu partout là où vous êtes. Et les anniversaires reviennent, voilà. Loisirs est sorti. Alors pareil, ça c'est le deuxième carton rouge. Loisirs, vous vous rappelez la dernière vidéo, je vous ai dit, je mettrai 20 €, je pense qu'il n'y a pas de grosse nécessité. Erreur! On avait pris des billets en avance pour un parc d'attractions avec une promotion, voilà. Et là, on s'est retrouvé dans ce fabuleux mois de mai cette année. Qu'est-ce qu'on a été vernis avec ça, avec de grands jours de repos. De grands maxi-ponts. Et au final, on se dit, il fait un temps magnifique. C'est vrai qu'on n'est pas forcément dans le week-end. Si jeudi ou vendredi, on va dans ce parc. J'ai acheté les billets en avance. Et on les avait. Je me suis dit, si je fais un pique-nique, je devrais m'en sortir. Ça va bien se passer. Mes enfants étaient briefés. Ils n'ont pas du tout acheté de petits cadeaux, de choses pour eux secondaires, puisque le cadeau en lui-même était cette sortie surprise. Et ça s'est super bien passé. Là où le bas blesse, c'est d'avoir pris quelques consommations en plus, puisque au final, quand on a assisté à certains spectacles, certaines représentations, on avait envie de prendre des petits extras. Et surtout, là où je sais que j'ai eu une erreur, mais je n'aurais pas pu la calculer avant, c'est que beaucoup de parcs, d'attractions, de lieux publics le font, mais on vous propose de vous prendre en photo. Et là où le bas blesse, c'est que moi je suis une maman, des photos avec mes enfants, je vous assure que j'en ai pas beaucoup, ou à mon mari non plus, c'est où j'ai une photo des enfants, on a tous lui et moi des photos de nos enfants, où moi je suis dessus, où lui il est dessus, et forcément vous me prenez un peu au dépourvu quand on me dit une photo de famille. C'est-à-dire qu'il faut anticiper, je pense que ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, c'est bête, j'ai fait une dépense. Vous voyez, en plus, ce parc, finalement, c'était 38 €. On a passé une super journée, il n'y a pas de regret du tout. Mais pour ces photos, ça m'a quand même fait penser que peut-être, on a touché à un point sensible aussi, où je me dis, j'ai eu une séance photo, peut-être depuis une ou deux, depuis que je suis maman. Et c'est peut-être quelque chose à penser dans une enveloppe, à avoir pour plus tard. Je veux des photos de famille, des photos à 4, pas prises mal comme ça à l'arrache par qu'un tiers, ou voilà, de jolies photos. Donc pourquoi pas regarder des promos, Groupon, ce genre de choses, ou autre, je ne sais pas, mais avec des prix plutôt attractifs, avec une vraie séance photo, pour pas se retrouver dans des situations comme ça. Donc je regrette pas, on a des trop belles photos, en même temps j'ai pris portrait des enfants, je suis contente. En plus, ils ont pu se déguiser, c'était assez amusant, c'est un bon souvenir, mais... je sais que c'est venu de quelque chose un peu sensible sur le fait que j'avais envie d'avoir un souvenir et ça vient aussi me dire on prend pas assez le temps de faire les choses bien, d'avoir une séance photo que pour nous et on le fera par la suite. En tout cas,
Voilà l'expérimentation loisir. Le pique-nique, c'était vraiment tout trouvé, les gourdes. Il fallait faire ça, sinon ce budget, c'était pas une sortie à 38 euros, c'était une sortie, pour l'avoir déjà fait il y a quelques années, c'était plus d'une centaine d'euros la journée, quand on ne se limitait pas à l'époque. Là, on a retenté ce parc avec notre deuxième enfant, qui est beaucoup plus grand et qui a pu aussi tout apprécier. Journée à ce prix-là, je pense que ça va quand même. Mais voilà, le ticket était déjà pris, sinon on aurait atteint des niveaux beaucoup plus élevés. Voilà pour le loisir et la petite leçon. Il faut surtout pas, je pense, essayer de ne pas culpabiliser forcément pour nos achats. Surtout que les enfants et nous-mêmes, on a passé un super bon moment. Mais voilà, la dépense a été faite. Je savais que ça allait apparaître et je culpabilisais. Mais quand j'ai réfléchi hier, j'en parlais avec une amie, je pense que je culpabilise pas parce que j'en avais envie. J'avais besoin d'avoir des photos récentes de nous. Et alors, c'est pas les meilleures photos du monde, il n'y en a pas une quantité folle, etc. Mais ça appuie peut-être sur quelque chose qui me faisait envie et que j'ai exécuté. Mais encore, c'est pas excessif. Allez, santé et pharmacie. Pour l'instant, on n'est pas sorti Enfin, il n'y a pas eu de difficulté, touche du bois. Pas de difficulté de consommation à ce niveau-là. Ça viendra la semaine prochaine. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin généraliste, puisque chez le généraliste, on y va surtout quand il y a un problème, quand on a un souci de santé. Et c'est vrai que mon médecin me disait la dernière fois qu'elle regrettait un peu ces moments où, pour le développement surtout des plus petits, on a des rendez-vous obligatoires. Maintenant, ce qu'elle exige, elle, par exemple, pour les certificats médicaux pour le sport, c'est vraiment, elle veut passer un temps complet sur l'enfant hors maladie pour faire un point santé, en prenant avec soi le carnet et vérifier que tout se passe bien au niveau santé. Donc le rendez-vous est pris, comme ça, c'est fait, ça viendra, c'est pour ça que j'ai accordé aussi ce montant-là, j'y avais pensé. Le shopping, alors le shopping, je vous avais rien caché, je savais que je devais renouveler des sous-vêtements, soutifs et autres, et effectivement, je l'ai fait. Je suis tombée sur une boutique que je ne connaissais pas, et 90 €, bon après je peux repartir sur des années entières avec ça, mais... j'aurais pu en acheter plusieurs, je suis plutôt contente. Il y avait un excédent de 2,96 € parce que ça m'a coûté 80. En plus, j'avais une possibilité d'en prendre plus, mais c'est là que c'est cool parce que j'avais mon enveloppe. J'ai dit, j'ai un budget de 90 €. Alors, elle m'a dit, on va poser celui-ci, on va prendre d'ensemble, machin, etc. En plus, c'était spécifique, j'avais besoin de... Vous savez, ces soutiens-gorge bandeaux, spécifiquement pour mettre avec une tenue. Ça, voilà. Et puis, il faut faire quand même... je veux bien acheter de seconde main, mais pas pour ce genre de choses, de toute façon. Et voilà, donc c'est fait. Je suis tombée sur une super boutique. Je suis enfin contente d'être dans le confort, dans des choses qui me vont bien, où je me sens bien. Mais ça avait un prix que j'aurais pu un petit peu augmenter. Mais voilà, l'excès est là. Donc, vous voyez, on était dans ces... D'ailleurs, c'est vrai, on restait ouvert. On était dans ces cartons rouges. Donc, quand ça y est, la somme a été atteinte, on clôture. C'est pour ça que vous avez vu sur aussi la précédente, la loisir et resto, cette partie-là, j'ai utilisé un feutre, alors plutôt de couleur, pour me rappeler que c'est fini. Ne pense plus au shopping. Voilà. Animaux, finalement, j'ai pas légendé non plus, c'est drôle. Parce que ça, j'ai dû le rajouter. J'avais oublié pourquoi j'avais ce ticket-là. J'ai dû acheter des croquettes et de la pâtée pour les chatons, pour les bébés qui sont nés. Dans mon jardin, j'en avais parlé la semaine dernière. Là, le petit coup du destin, c'est que la maman les a déplacés, alors que j'avais trouvé des adoptants pour les 4. Un seul qui était resté là, a été placé, et j'étais très très triste cette semaine de cette situation-là, parce que je suis quand même inquiète. La maman est là. Puis les bébés, mais bon, c'est un chat errant qui fait des allers-retours un peu partout, qui vient manger, donc ils étaient quand même suffisamment grands et forts, donc j'espère que ça va. En tout cas, une adoption qui a fonctionné. D'ailleurs, toutes les croquettes ne vont pas me servir. La nourriture chaton, ça ira, ce petit bébé-là. Mais voilà, la mission sauvetage des animaux, même si je reste en observation, on va voir si ça peut repasser, revenir. J'ai un immense jardin et ça a pu circuler, mais vraiment au bout de 3-4 jours sans les avoir vus. On s'en est rendu compte rapidement. Et je pense qu'ils commençaient à suivre leur mère, à manger, à chasser, à se promener, mais
Tant pis, la nature a fait... je suis triste de la situation, mais voilà, la nature a fait le reste. En tout cas, un a de suite trouvé ses marches, sa famille adoptive. J'ai eu des nouvelles. Je suis très contente pour lui, même si je suis triste pour les autres. Mais c'est un peu le jeu d'avoir voulu les laisser dans le sevrage au maximum, quoi. Dans les 2 mois avec leur maman, je suis un peu triste de la situation, mais voilà. Les miens vont bien. Ils ont une enveloppe virtuelle en cas de grande visite chez le vétérinaire. Et voilà, les extras ont servi à ce sauvetage imprévu qui a vu le jour dans mon jardin. Divers, alors, la blague, vous savez, de tout ce que j'ai pu barrer en disant, tiens, il y a 2 € par-ci, 18 € par-là. Comme j'avais commencé avec divers, eh ben, en fait, j'ai détaché cette enveloppe et je l'ai gardée pour la partie extra. Normalement, on fait ça avec son fonds de secours, mais moi, je l'ai fait avec divers. Donc voilà, il reste... on a des pièces là-dedans, 4,74 €. J'adore la catégorie divers, je vous l'avais déjà dit. Au moins pour ça, elle a été très très bien utilisée pour cette partie en extra. C'est quand même assez... Enfin, faut pas être perfectionniste, je le dis toujours. Mais c'est vrai que cette semaine, on en est On est le combien d'ailleurs? Je regarde vite mon téléphone, samedi 11 mai, quand je tourne. Le montage sera peut-être pour demain, parce que j'ai un mariage cet après-midi. En tout cas, c'est pas foufou. Hein. Je sais que je me suis laissée un peu guider par mes émotions sur plein de choses. Ça se sent. D'ailleurs, on le sait, hein, c'est le nerf de la guerre avec le budget et les émotions. Le fonds de secours, il est toujours là. Le défi ne s'est pas rempli, puisque de toute façon, on ne se remplira pas avant que j'ai des billets de 5. Donc, voilà pour ce bilan. Moi, ce que j'aime bien faire en général, mais là, j'ai pas rajouté de papier, oui, c'est de noter pour savoir un peu où on en est. Donc, 194,47. Plus 20. Là, on oublie, ça n'existe plus. Bon, là, il n'y avait rien. Plus 50. Bon, on les compte quand même. Hein. €312,54. Alors, il y en a qui se diraient, mais c'est tout? Oui, c'est tout parce que j'avais pas mis une grosse somme. Je recompte vite fait pour être sûre. Mais bon, ça doit être ça. J'avais pas mis une grosse somme. J'étais assez claire avec moi-même. Mais on ne peut jamais vraiment savoir vers quoi on ira. C'est une leçon aussi en même temps. Moi, je trouve que c'est fait d'apprentissage, tout ça. Parce que en étant minimaliste, on se dit je vais dépenser moins. Je vais vers des choses qui me sont essentielles. Mais parce que j'espère faire moins, avoir moins, mais en même temps avoir mieux. Et pour certains, voilà, 300 € et quelques, c'est leur budget shopping, c'est leur budget dans la journée. Il y en a faute de mieux parce qu'ils n'ont pas de choix financièrement, c'est peut-être même pas un budget qu'ils ont dans le mois. Donc moi je le prends avec beaucoup de sérénité. La deuxième semaine, alors j'aurais pu tourner de mercredi à mercredi, mais j'ai vraiment laissé la fin de semaine se faire pour qu'elle soit complète. Donc on est sur une deuxième semaine. C'est pas catastrophe. La deuxième semaine, en général, je l'ai toujours dit, c'est la semaine un peu de tous les dangers. Là, vers la troisième semaine, moi, je vous guiderai plus, hormis des dépenses qui sont prévues, et les pires, les imprévues, mais aller plutôt vers une semaine un peu plus dans le contrôle, une semaine blanche, si c'est possible pour vous, une semaine sans dépenses. Alors, sans dépenses... Ça, c'est à chacun de voir, mais vraiment, ces semaines-là, ces troisième semaines, quand elles sont un peu plus saines, elles sont un peu plus avec des jours sans, on va dire ça. Vous pouvez être sûr que la quatrième semaine, en général, vu qu'on a fait des beaux efforts sur la troisième, la quatrième, elle peut rouler. Je vous dis ça, c'est statistique, avec ce que j'ai pu voir chez moi et chez les autres, mais sans grande assurance, parce qu'il y a bien des fois où on était super bon sur les 2 premières semaines, et on s'écroule à la troisième. Parce qu'on a trop performé les 2 premières. Donc c'est un bilan, je dirais, peut-être encore un peu... Si j'étais perfectionniste, que je le suis, je l'ai été encore plus avant, je ne serais pas contente. Parce que j'ai quand même fermé 3 catégories, comme vous avez pu le voir là où j'ai raturé. Mais c'est des catégories où j'avais quand même, entre guillemets, misé, mais c'est pas un jeu, hein, j'avais misé moins. Et la vie, la vraie,
pas celle des enveloppes et de clôturer les choses, où le plaisir va vous amener dans des directions comme ça qui vont être opposées à votre volonté, à votre idée. Mais voilà, il faut le conscientiser. Il faut le faire en conscience et se dire, mais voilà, il y avait pas... J'ai dépassé un petit peu, c'est ce que je voulais, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Certes, il ne faut pas se laisser gouverner par ses désirs et ses envies, sinon vous ne faites pas les enveloppes. Mais j'en suis consciente. Je vois les défauts. Par exemple, quand j'ai réalisé pour cette histoire de séance photo, j'ai compris. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant le bilan chaque semaine avec vous, moi j'ai des comptes à rendre. Hein. Je sais vers quoi je m'engage. C'est pour ça que ça me manquait. Et je pense que mon budget allait mal parce que je ne tournais plus. Mais l'idée, c'est de le conscientiser. Je disais la dernière fois dans ma dernière vidéo, dans la précédente, là, celle où on a fait le remplissage ensemble, le point final que je vous donne, c'était de prendre conscience de vos pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Vers quoi vous vous engagez? Moi, j'espère me dire que j'aimerais avoir une épargne plutôt conséquente. Alors, elle n'est pas très conséquente. Je vous assure qu'il y a eu beaucoup de fonds de secours. Et pourtant, Myriam et Stéphanie, tu as une chaîne YouTube, tu nous parles de ça depuis longtemps, mais tu devrais être... Non, parce que j'en ai rien fait de plus que de parler, que de donner des conseils entièrement gratuits, de n'avoir accepté aucun partenariat, de ne rien vendre. Vous pourrez me dire, mais sur YouTube, oui, sur YouTube, il y a une somme qui est bloquée, dont j'ai jamais encore vu la couleur, donc j'attends que ça atteigne peut-être un certain seuil et on verra. Je n'y suis pas. Ça viendra peut-être que je trouverai une autre façon de faire, une autre façon de vous parler. Mais tout ça pour revenir à mon idée précédente, non, j'ai pas une épargne... très importante, et quand on pense au projet immobilier maintenant, on vous demande d'avoir 10% d'avance, on en parlait, voire pour certaines agences 20% d'argent de votre poche, hormis un héritage, je trouve que c'est quand même assez conséquent, surtout à l'âge que j'ai, je ne m'en cache pas, à 39 ans. Moi je trouve ça effrayant, j'aurais tellement aimé commencer tout ça beaucoup plus tôt. Bon, après j'avais pas les mêmes moyens financiers, j'avais d'autres difficultés, c'est pour ça que j'ai commencé les enveloppes, comme beaucoup de gens qui sont ici parmi nous. Mais voilà, prendre en considération votre pourquoi, essayer d'avoir de l'épargne, essayer de faire attention, voir comment se passe, on ne pourra pas voir, mais en tout cas en vue des lendemains, on a des enfants, on essaie de faire attention, faire au mieux pour vous, avoir peut-être un projet immobilier, peu importe. Et votre pourquoi vous, c'est le vôtre, c'est pas celui du voisin. Si le vôtre, c'est d'aller faire, je ne sais pas, de faire un voyage au bout du monde, un trip en famille, etc. Ça, c'est votre pourquoi à vous. Ça ne regarde que vous. Certains, ce sera l'immobilier. D'autres pensent à leur retraite. Chacun voit ce qu'il a envie de voir. En tout cas, si ça vous donne la motivation de ne pas dépenser... 20 € par-ci, tiens, j'avais besoin d'un petit rouge à lèvres, enfin, j'avais envie d'un petit rouge à lèvres, tiens, elle est sympa cette robe, je suis passée, etc. Mis bout à bout, au final, épargner certaines choses par-ci, par-là, ça peut être très, très intéressant. Mais la frustration est quand même là. Donc, il y a des choses à retravailler dans son pourquoi. On aura l'occasion d'en reparler. La semaine n'a pas été évidente, donc je pense que l'émotion, j'en parle souvent, l'émotion est liée. Voilà. C'est pour ça que j'ai accéléré, par exemple, cette sortie au parc d'attractions. On ne partait pas en voyage. Et en même temps, petit coup dur, petite semaine un peu compliquée. On avait besoin tous de se changer les idées. Vous allez me dire, mais il y a le fonds de secours pour ça, pour un imprévu. J'avais une base pour le loisir. Et finalement, on n'a pas eu, mis à part ces photos, pas eu d'excédent. Donc, je crois qu'il faut savoir beaucoup s'écouter. Moi, c'est quelque chose que je faisais beaucoup plus avant l'intuition, faire un peu plus attention. Là, j'ai une période où j'ai été dans un état de santé pas dingue. Et l'inquiétude et l'angoisse ont à peu près le relais de ma vie ces derniers mois, ont pris une place importante. Et quand on a une famille, quand on a des enfants, quand on a un budget aussi à tenir, ça vient un peu se déverser un peu sur tout cet ensemble-là. Donc la leçon de la semaine qui m'est propre et que chaque fois j'essaye de vous partager, c'est que arrêtez de vous inquiéter. Je l'ai dit cette semaine, on a très peu de temps. Hein. Une journée, c'est 24 heures, tant de minutes, tant de secondes. C'est à vous de créer votre chance, votre espace, quand c'est possible. Ne pas s'inquiéter. Et surtout, ne pas s'inquiéter pour les choses pour lesquelles vous n'avez aucun pouvoir décisionnaire. Ça non.
Inquiétez-vous pour des choses qui vous concernent, sur lesquelles vous pouvez avoir une action accomplie dessus. Votre budget sûrement en fait partie. En tout cas sur certains aspects de votre budget, quand ça vous concerne, quand vous vivez en indépendant. Mais il ne faut pas perdre de vue cette idée-là. Cette idée-là de se préoccuper autant viendra forcément vous paralyser et paralyser ce que vous faites, paralyser votre budget. Donc tout ça pour reprendre aussi un essentiel que je rappelle à chaque vidéo, bien sûr, prenez soin de vous. C'est en allant bien et en gérant au mieux vos émotions que votre budget aussi s'en portera bien, que vous pourrez projeter vos désirs, votre pourquoi et visualiser pourquoi vous faites attention à votre budget pour aller vers plus d'essentiel, vers plus de minimalisme, si vous aimez mes propos, ou pour un kiff, un super kiff final, que ce soit l'immobilier ou autre, quel que soit votre projet. Ok ? Allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et on part sur une 3e semaine assez clean, assez tranquille, où on se chouchoute et où on arrête de s'inquiéter, tout simplement. À très bientôt. Bye bye.